Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Frère, dispose-toi. C'est ce Dieu-là que nous allons adorer ce matin. C'est ce Dieu-là même qui est présent au milieu de nous ce matin. La Bible dit, il mérite la louange et l'adoration. Et il sied dans la louange et dans l'adoration. C'est pourquoi si tu veux l'adorer ce matin, adore-le en esprit et en vérité. Parce que ce Dieu est présent. Il est avec nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Donne-nous le cantique qui dit, il est assis sur son trône élevé. Et nous allons adorer le Seigneur. Bien-aimé, dispose-toi. Car Dieu veut te bénir, Dieu veut te faire du bien. Connais ton esprit à l'esprit de Dieu. Concentre-toi sur la personne de Jésus-Christ ce matin. Regarde et fixe tes regards sur la croix. Parce que cet homme est venu et il a payé le prix pour toi. Cet homme est allé à la croix pour toi et moi. La Bible dit, il est mort, il a été ressuscité. Et il a été élevé. Oui, devant ses disciples, frères, il a commencé à décoller du sol. Oui, aucun homme n'a pu faire cela sur la terre. Il est le seul unique Dieu qui a pu réaliser cela. C'est pourquoi ce matin, regarde, commence à contempler son amour et sa grandeur et sa magnificence. Et regarde comme des fois il est grand et il est puissant, ce Dieu dont nous parlons ce matin. Et tout à l'heure, dans la parole de Dieu, la parole que Dieu a prédestinée à toi ce matin, laquelle parole va transformer ta vie. La parole de Dieu va changer ta vie. La parole de Dieu va illuminer ton esprit ce matin. Mais avant cela, commence à l'adorer et reconnais qu'il est le seul Dieu capable de tout pour toi ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Jésus. Béni sois-tu Père. Oh, nous te bénissons Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. Merci pour ton amour Jésus. Merci pour ta présence Jésus. Bien-aimé, si tu connais ce chant, chante de tout ton cœur. Vis ce chant ce matin. Et abandonne-toi entre les mains de l'Éternel. Laisse-toi transporter. Parce que l'Esprit est là ce matin. Il veut te bénir. Dispose-toi simplement. Ne regarde plus en arrière, ne pense plus à quoi que ce soit. Mais connais ton esprit à l'esprit du ressuscité. Connais ton esprit à l'esprit du roi des rois. Celui-là même qui juge avec justice. C'est lui qui te bénira ce matin. C'est lui qui te parlera ce matin. C'est lui qui va t'illuminer ce matin par sa parole. Merci Seigneur. Merci Dieu de gloire. Merci Yahvé Sabaoth. El Elyon est ton nom Seigneur. Yahvé Sikenu est ton nom. Yahvé Shama est ton nom. Yahvé Shalom est ton nom. Oh Père, sois élevé, sois béni, oh Dieu des cieux. Grand roi que tu es. Mon âme te loue et t'exalte. Mon âme se réjouit dans ta présence ce matin Seigneur. Oh Père, fais-nous voir ta gloire ce matin. Bénis-nous par ta présence, oh Seigneur. Merci Saint-Esprit. Que la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Adonai. Oui, bien-aimé, adore ton Dieu. Adore le roi ce matin. Adore le roi ce matin. Adore le roi ce matin. Adore Jésus ce matin. Oui, il est là. Il est au milieu de nous. Il est présent, frère. Dispose-toi. Dispose-toi. Dispose-toi simplement. Et tu verras de toi-même. Tu verras comme Job a vu. Tu entendras comme Job a entendu. Et tu verras comme a vu. Tu verras Dieu ce matin. Il est là. Il est là. Merci Saint-Esprit. Oh, chante de tout ton cœur. Chante de tout ton cœur. Merci Seigneur. Béni sois-tu Père. Que la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Yahvé Jireh. Oh, merci Seigneur. Nous t'adorons, éternel des armées, tu es saint, saint, saint.
un Dieu comme toi? Y a-t-il un Dieu comparable à toi? Y a-t-il un Dieu semblable à toi? Merci Seigneur, en ce jour béni, pour la vie que tu donnes à chacun de nous. Que toute la gloire te revienne. Que toute la magnificence soit à toi, le seul et unique vrai Dieu, notre Seigneur et notre Sauveur. Merci pour tout ce que tu fais. Dans le nom de Jésus. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Merci Jésus. Il faut augmenter un peu. Merci. Alléluia. Je suis ce matin dans la joie, dans la maison du Seigneur. Amen. Voilà, je suis dans la joie d'être dans la maison de notre Dieu. Amen. En ce jour béni de la Pentecôte. Alléluia. Voilà. Quels sont ceux qui sont remplis de l'Esprit de Dieu ou qui parlent déjà en langue? Est-ce qu'il y en a? Je peux voir les mains levées. Ceux qui parlent en langue déjà. Un peu, levez les mains un peu là. Ouais, je peux voir. Voilà, deux personnes. 3, 4. 4 personnes. 4 personnes. Amen. C'est pas fameux. Oh, nous sommes le jour de la Pentecôte. Amen. Ça veut dire que nous avons besoin de l'effusion du Saint-Esprit. Nous avons besoin du baptême du Saint-Esprit. Nous avons besoin tout court de la présence abondante de l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Nous allons tout à l'heure entrer dans... Beaucoup sont là ce matin pour dire, bon, écoute, certainement je vais être... le prophète va prier. Voilà, pour que je sois baptisé de Saint-Esprit, pour que je commence à parler en langue, ainsi de suite. Mais vous voyez qu'il y a 4 personnes seulement. C'est un problème. Amen. La Pentecôte, la métamorphose, c'est un mot un peu énorme, mais nous allons essayer de la définir pour que nous soyons tous au même niveau de compréhension. Amen. Combien de fois tu as assisté au culte du dimanche de Pentecôte? Plusieurs fois. Or, la Pentecôte, c'est ce jour où il y a eu l'effusion du Saint-Esprit. Amen. La Pentecôte ne signifie pas l'effusion du Saint-Esprit, mais c'est le jour de la Pentecôte qu'il y a eu l'effusion du Saint-Esprit. On est d'accord? Amen. Je répète pour toi, la Pentecôte ne veut pas dire l'effusion du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que avant que les 120 disciples ne soient dans la maison haute, il y avait déjà la Pentecôte. Amen. C'était une fête traditionnelle célébrée en Israël. Amen. Une fête traditionnelle célébrée en Israël. Et c'est pendant ce jour de la célébration, cette année-là, que l'effusion du Saint-Esprit va venir sur les 120 disciples qui étaient dans la maison haute. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, il ne faut pas dire que non,
la Pentecôte, c'est le baptême du Saint-Esprit, c'est l'effusion. Non, ne nous trompons pas. C'était déjà une fête traditionnelle. Les Juifs célébraient en Israël. Amen. Je donne cette précision avant de commencer. Afin que tu saches qu'au départ, la Pentecôte n'était pas une fête chrétienne. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur. Acclame le Seigneur encore une fois. Merci Seigneur. Mais aujourd'hui, nous avons récupéré ça. Amen. Les chrétiens, l'église a récupéré la Pentecôte. Et aujourd'hui, la Pentecôte est devenue une fête chrétienne. Pourquoi? Parce que c'est ce jour-là que l'église est née. Acclame le Seigneur. Continue d'acclamer notre Dieu. C'est le jour de la Pentecôte de cette année-là que va naître l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La Pentecôte, la métamorphose. Par définition, cela veut dire le changement. Le changement d'une forme à une autre. Amen. C'est-à-dire, c'est le passage d'une forme à une autre forme. C'est ça la métamorphose. C'est aussi le passage d'une nature à une autre nature. Je donne cette définition extérieur d'une personne, le changement, également le changement intérieur d'une personne. C'est ça la Pentecôte. C'est pour cela que nous avons célébré pas mal de Pentecôtes. Et puis, il n'y a pas eu grande chose. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu ce changement extraordinaire à l'intérieur de notre vie. C'est également le changement spirituel, caractériel. C'est-à-dire, la Pentecôte est là pour changer nos caractères qui déplaisent à Dieu. Acclamons le Seigneur. Je parle doucement pour que la prochaine Pentecôte ne ressemble plus jamais à toutes ces Pentecôtes que tu as vécues. Je parle lentement et de façon profonde pour que la prochaine Pentecôte pour toi ne ressemble plus aux anciennes Pentecôtes que tu as fêtées. Donc la Pentecôte, c'est un changement caractériel, un changement spirituel, un changement qui se passe à l'intérieur de ta vie, à l'intérieur de ton âme, à l'intérieur de ton esprit. C'est un changement corporel. Pourquoi? Parce que la Pentecôte doit changer ta dimension actuelle. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés frères, la Pentecôte nous donne, la Pentecôte donc avec l'effusion du Saint-Esprit, nous donne une nouvelle mission. Amen. C'est-à-dire avec une nouvelle mission que le Seigneur nous confie. Vous allez voir que tout à l'heure on parlera que vous serez mes témoins. Si le verbe a été conjugué, ça veut dire qu'avant il n'était pas témoin de Jésus. Vous comprenez? Donc avec l'effusion du Saint-Esprit, nous devenons les témoins de Jésus. Amen. Donc la Pentecôte nous donne une nouvelle mission, une nouvelle orientation, une nouvelle façon d'agir désormais. Parce que Dieu fait de nous, au travers
Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? C'est là que nous parlons de la métamorphose. Parce que les disciples n'étaient pas témoins de Jésus. Or, pour être témoin de Jésus, il faut avoir auparavant rempli certaines conditions qu'ils n'avaient pas remplies encore. Ils étaient certes les suiveurs de Jésus, ils étaient certes les disciples de Jésus, mais ils n'étaient pas encore les témoins de Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas encore rempli certaines conditions pour être témoins de Jésus. Acclamons le Seigneur. Quelqu'un est assis et te dit, mais je pensais que le Saint-Esprit allait descendre. Il ne peut pas descendre comme ça. C'est pour cela que toutes les Pentecôtes ne t'ont rien apporté. Parce que tu n'avais rien compris encore de ce qu'était la Pentecôte et les critères, les conditions que tu devais remplir. Tu ne les as jamais appris cela. Et ce matin, l'Esprit veut t'enseigner afin que à partir de cette Pentecôte, les prochaines Pentecôtes pour toi soient des Pentecôtes glorieuses, soit des Pentecôtes de témoignages, soit des Pentecôtes de miracles, soit des Pentecôtes de délivrance, soit des Pentecôtes de l'onction, soit des Pentecôtes d'élévation. Alléluia. Alléluia. Comment entrer dans sa Pentecôte? Vous savez, le temps des apôtres est passé. Ils ont eu leur Pentecôte. Mais qui a vécu sa Pentecôte? Qui a eu sa propre Pentecôte ici? Hein? Qui? Ah, personne. Ah bon? Vous voyez, donc tu ne racontes que l'histoire des autres. Oh, à un moment donné de ta vie chrétienne, les gens doivent raconter ton histoire. Tu me dis amen, je peux avancer. Alléluia. Alléluia. Les secrets pour ta propre Pentecôte. Pour que ta vie soit métamorphosée. Il y a des changements dans ta vie, des changements caractériels, les changements spirituels, les changements au niveau de l'élévation, les changements dans ton ministère, les changements dans tes affaires. Il y a des secrets pour ta propre Pentecôte. Des secrets que tu dois découvrir ce matin. Des choses que tu dois expérimenter. Qui vont t'amener à rentrer dans ta propre Pentecôte. Parce que chacun de nous doit avoir sa langue de feu. La Bible dit, les 120 disciples étaient dans la maison haute et chacun d'eux avait reçu sa langue de feu. Ça veut dire quoi? Quoi qu'il soit dans la même salle, chacun avait reçu sa propre Pentecôte. Parce que la Pentecôte, pour moi et pour toi, c'est l'effusion du Saint-Esprit. Or, chacun des 120 disciples, si dans la maison haute, chacun avait reçu une langue de feu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je peux voir ta main droite s'élever si tu es avec moi ce matin. Toi le Dieu vivant. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Il faut que dans nos églises, nous évitons de faire du vuvuzela. Ça veut dire beaucoup de bruit et puis il n'y a rien. Parce que je trouve inadmissible qu'une salle aussi remplie que celle-là, qu'on trouve 4 personnes qui ont été visitées par l'Esprit de Dieu et qui commencent à parler à langue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons passé plus de temps à faire du bruit.
le diable. Le bruit ne fait pas peur au diable. Ce qui fait peur au diable, c'est l'effusion de l'esprit. C'est la puissance de l'esprit de Dieu manifestée au travers de nous. Voilà ce qui fait peur au diable. C'est pour cela qu'il n'a pas peur de toi. Voilà pourquoi les sorciers n'ont pas peur de toi. Voilà pourquoi les démons n'ont pas peur de toi. Parce que ce qui le fait peur, c'est l'esprit de Dieu en toi, mais manifesté. Trop de bruit dans nos églises. Le secret pour ta propre Pentecôte. Disons Joël chapitre 2. Joël chapitre 2. À partir du verset 28. Pour certaines éditions, c'est Joël chapitre 3. Joël chapitre 2. À partir, on va dire le verset 28. Merci. Chaque intervenant a la tête de son micro dans son sac. Dès que ton intervention finit, tu changes de tête de micro. Joël chapitre 2 à partir du verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Très bien. On continue. C'est ça, c'est la fin? Oui, oui. Ok. Tu vas reprendre ça pour nous. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Après cela. Oh, c'est le passage le plus célèbre. Lu par les chrétiens, répété par les chrétiens, mémorisé par les chrétiens. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est ce petit groupe de mots après cela. Disons nos Bibles. Ne disons pas nos Bibles comme nous disons nos livres de lecture. Même dans les livres de lecture, on prend soin de comprendre et de dire entre les lignes. Joël dit après cela, vous comprenez? Mais après quoi? Frère, après quoi? Dieu répandra son esprit sur toute chair. Après quoi? Hein? Dites-moi. Pourquoi il dit après cela? Ça veut dire que des choses doivent être faites auparavant, avant qu'il n'y ait eu l'effusion de l'Esprit de Dieu. Pour qu'il y ait Esprit de Dieu, certaines conditions doivent être remplies. Certains secrets doivent être honorés. Certains principes doivent être respectés. C'est ça après cela. Sinon l'esprit ne descendra pas. Avant, après cela, il n'aura pas de fusion de l'esprit. Avant, après cela, il n'aura pas de fusion de l'esprit. Avant ce groupe de mots. Ça peut aller? Tu peux acclamer le Seigneur. Qui veut le Saint-Esprit ce matin? Qui veut le Saint-Esprit? Qui veut l'onction de Dieu? Alléluia. Amen. Mais il y a des secrets dedans. Faut pas penser que tu vas voir le Saint-Esprit comme ça. Non. Joël qui a annoncé que le Saint-Esprit serait répandu sur toute chair, selon Dieu, a dit après cela. C'est pour cela que ça veut dire que c'est un processus. Ça veut dire qu'il y a des mécanismes déjà à respecter avant qu'il n'y ait eu l'effusion de l'esprit. Avant que Dieu ne puisse
répandre sur nos têtes l'onction, le Saint-Esprit, il y a eu d'abord un processus à suivre. Est-ce que tu es prêt pour ça? Est-ce que tu es prêt pour ça ce matin? Alléluia. Oh, gloire soit rendue à notre Dieu pour ce qu'il est en train de faire. On va dire Joël chapitre 2. Mais cette fois-ci le verset 12 et le verset 17. C'est pour cela qu'il ne faut pas prendre un verset et l'appliquer à ta vie sans auparavant avoir lu ce qui venait avant. Ça c'est important. Joël chapitre 2 du verset 12 au verset 17. Yes. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Yes. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu. Yes. Car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Yes. Et il se répand des mots qu'il envoie. Alléluia. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction, des offrandes et des libations pour l'Éternel votre Dieu. Sonnez de la trompette aux anciens. Publiez un jeûne, une convocation solennelle. Assemblez le peuple. Formez une sainte réunion. Assemblez les vieillards. Assemblez les enfants. Même les nourrissons à la mamelle. Que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Quand le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent, Éternel, épargne ton peuple. Ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? Yes. Le verset 12 dit, répète avec moi, je vais répéter après toi. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des jeûnes, avec des pleurs, et des lamentations. Le secret pour que les cieux s'ouvrent pour toi, le secret pour que tu expérimentes la gloire de Dieu dans ta vie, le secret pour qu'il y ait effusion du Saint-Esprit dans ta vie, tu dois revenir à Dieu. Tu dois revenir à Dieu de toute ta force, de toute ton âme, de tout ton esprit. Revenir à Dieu dans le jeûne et dans la prière, dans les pleurs de la repentance. Revenir à Dieu en désirant ton cœur. Revenir à Dieu en demandant à Dieu de te libérer de certains caractères, de certaines vies qui empêchent l'esprit de prendre de ton corps ou de ton esprit son temple. Le secret pour ta Pentecôte, c'est de revenir à Dieu. Alléluia. Revenir à Dieu. Bien-aimés frères, le verset 13. Le verset 13. Déchirez vos cœurs. Déchirez vos cœurs. Et non vos vêtements. Et non vos vêtements. Ne faisons pas semblant de nous repentir. Ne faisons pas semblant d'être des chrétiens. Ne faisons pas semblant d'être des chrétiens en se cachant au prophète. Mais Dieu qui est là-haut, il te voit. Frère, hier nous étions dans les abominations. Nous étions dans le péché. Le temps est arrivé où nous devons prendre conscience qu'il nous faut nous repentir afin de bénéficier de cette promesse divine. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. On peut pousser un peu? Et revenez à l'Éternel votre Dieu. Et revenons à Dieu, frère. Revenons tous à Dieu. Si nous voulons vivre notre propre Pentecôte, nous devons revenir à Dieu. Ça veut dire allons à la repentance. Se repentir, c'est abandonner certaines choses.
Je bénis le Seigneur pour mon frère en France qui suit présentement cette prédication, ce culte. Je bénis le Seigneur également pour tous mes fils et toutes mes filles de par le monde entier qui sont en train de suivre en direct ce que nous sommes en train de faire ici à Abidjan, à Yopougon, à Azito précisément. Je rends grâce à Dieu de ce que eux aussi vont profiter de la grâce que Dieu nous fait d'entendre sa parole ce matin. Désirons nos cœurs et non nos vêtements. Ne faisons pas semblant avec Dieu. Mais investissons-nous totalement et pleinement dans nos rapports, dans nos relations avec Dieu. Investissons-nous dans notre intimité avec le Seigneur. Si je veux expérimenter ma propre Pentecôte, il me faudra le faire. L'église a tellement de bruit. C'est pour cela que, regardez, si nous prenons, si je le dis simplement, combien sont baptisés? Combien sont baptisés ici? Levez la main s'il vous plaît, excusez-moi. Amen. Vous voyez? Donc il y a plus de personnes baptisées. Amen. Alléluia. Mais pourquoi? Aujourd'hui, il n'y a plus d'évangélisation. Il n'y a que le déplacement des fidèles. Les fidèles se déplacent. Non, tel prophète, il chasse les démons, il guérit les malades, il fait des miracles. Ouh, tout le monde ça va. Et puis si rien ne passe là-bas, allez, on sort de pas. Non, mais c'est. Tu as ta Pentecôte, mon frère. Tu dois expérimenter ta propre Pentecôte. Pourquoi? Parce que la vie chrétienne, elle n'est pas communautaire. Si ensemble nous pouvons louer le Seigneur, mais chacun a sa vie chrétienne. Si ensemble nous pouvons servir le Seigneur, mais chacun a son salut. Si ensemble nous pouvons partager le pain de la Sainte Seine, mais chacun de nous a sa vie chrétienne. Et je ne vivrai pas ta vie chrétienne à ta place. Toi non plus, tu ne vivras pas ma vie chrétienne à ma place. Le temps est arrivé où nous devons expérimenter, où nous devons prendre Dieu au mot. Prenons le Seigneur au mot. Il dit répandons-nous. Alors allons-y à la repentance. Il dit dessinons nos cœurs. Alors abandonnons les mauvaises choses qui sont dans nos cœurs. L'hypocrisie, la méchanceté, la jalousie, le manque de pardon, l'orgueil, toutes ces choses abominables qui sont remplies, qui remplissent nos cœurs. Abandonnez-les et mettons Dieu à l'épreuve. Apprenons à mettre Dieu à l'épreuve, frère. Apprenons à mettre Dieu à l'épreuve, s'il vous plaît. C'est ça le secret. Pour quelqu'un qui veut vivre sa propre Pentecôte. La Pentecôte des disciples, c'est fini ça. Oh, l'effusion du Saint-Esprit, c'est une promesse de Dieu. C'est un don qui est réservé à ceux qui sont appelés enfants de Dieu. Il faut que tu l'expérimentes, frère. C'est une obligation pour toi que tu vives ta propre Pentecôte. C'est une obligation pour toi que tu aies ta propre lampe de feu sur ta tête. C'est une obligation pour toi que l'huile ne manque pas sur ta tête. Pourquoi? Parce que si l'huile marque sur ta tête, mon frère, si l'huile marque sur ta tête, ma soeur, ça veut dire que s'il n'y a plus l'Esprit de Dieu dans ta vie, tu es perdu. Parce que c'est l'Esprit qui combat pour nous contre les mauvais esprits. S'il n'y a plus d'esprit sur notre vie, si l'huile nous manque, si l'huile sur notre tête est desséchée, comme Saül et son fils Josaphat, c'est ça? Ils sont morts en guerre. Pourquoi? Parce que la Bible dit sur leur épée, il n'y avait plus l'huile, ça veut dire il n'y avait plus l'onction. Ça veut dire il n'y avait plus le Saint-Esprit qui pouvait les défendre, frère. Il te faut l'Esprit de Dieu. Vous comprenez? Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Je peux te voir en train d'acclamer le Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimés frères, ça c'est le secret.
Amen. Revenir à Dieu. Ça veut dire que quelque part on s'est détaché de lui. Il y a des personnes par qui Dieu passait pour opérer des miracles de guérison, des miracles de délivrance. Il y a des personnes, ceux qui avaient une onction spéciale, mais qui ont perdu ce don. Pourquoi? Simplement parce que ces personnes se sont retirées de Dieu. Frère, c'est à toi que le Saint-Esprit s'adresse. Ma fille, c'est à toi que Dieu s'adresse ce matin, de revenir à lui. Et tout ce que tu as perdu comme don spirituel, tu les retrouveras. Jérémie chapitre 4, le verset 1. Jérémie, le chapitre 4. Ce qui fait une église solide, c'est la parole de Dieu enseignée. C'est des chrétiens transformés. C'est ça. Ce n'est pas le bruit. J'aime pas le bruit. Oui. Jérémie 4, verset 1. Yes. Israël, si tu reviens à moi, dit l'Éternel, si tu ôtes tes abominations de devant moi, tu ne seras plus errant. Alléluia. Dieu passe par la bouche de Jérémie et il parle à Israël. Mais qui est Israël aujourd'hui? Israël, c'est toi et c'est moi, bien-aimé. Israël, c'est l'église de Jésus. Et c'est à nous que Dieu s'adresse ce matin. Israël, c'est toi et c'est à toi que Dieu s'adresse ce matin. Israël, c'est moi et c'est à moi que le Seigneur s'adresse. Il dit, revenons à lui, afin que nous ne soyons pas errants. Quelqu'un qui n'a pas Dieu est errant. Il n'a aucun but. Il n'a aucune vision. Vous comprenez? Si tu t'appelles enfant de Dieu et que tu refuses Jésus de vivre selon la parole de Dieu, tu seras errant. Ça veut dire aller partout. Tu te lèves le matin, bien habillé, avec ton sac. Amen. Oui, tu avais ton sac. Et puis, on te demande, tu vas où? Tu es bien sapé là, tu vas où ça? Non, moi-même, je ne sais même pas où je vais. Bon, donc, assieds-toi, on va causer un peu. On parle de la politique. Tu es assis là. Tout ton temps se passe là. Tu es errant. Amen. Ou bien tu te lèves comme ça, tu te promènes. Tu ne sais pas où tu vas. Celui qui est errant, c'est le vent qui le conduit. Amen. Alléluia. Et le Seigneur dit, si nous revenons à lui, on ne sera plus errant. Ça veut dire qu'on ne doit plus se promener de façon prédouille. Vous comprenez? Frère, c'est important. C'est très, très important. Bien-aimé. C'est pour cela que nous devons nous attacher à Dieu. Alléluia. Nous devons revenir à notre Seigneur. Nous devons revenir à notre Dieu. C'est important pour toi et pour moi. Amen. Alléluia. Bien-aimés frères, ce sont là les secrets. Les secrets pour notre propre Pentecôte. Qui veut sa Pentecôte? Voilà le secret. Qui veut l'effusion du Saint-Esprit? Ça veut dire que tu reçois le Saint-Esprit, tu commences à parler à langue. Tu reçois le... Non. Tu comprends ça? Le Saint-Esprit. Amen. C'est la meilleure des choses qu'il nous faut, frère. C'est pour ça que Jésus dit à ses disciples, et nous allons le dire dans le livre d'Actes chapitre 1. Actes le chapitre 1. Ça c'est maintenant dans le Nouveau Testament. Actes chapitre 1. Joël annonce l'effusion du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Et Jésus promet cette bénédiction divine qui est le Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. Actes chapitre 1. Oui? Actes chapitre 1, vers quel verset? À partir du verset 4. Actes chapitre 1, verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Yes. Il dit, demeurez
à Jérusalem jusqu'à ce que vous obtenez ce que je vous ai promis. Amen. Jérusalem, c'est la ville sainte. C'est le lieu d'adoration. Jérusalem, c'est le lieu de louange à l'Éternel. Ce n'est pas une ville ordinaire, c'est une ville spéciale. Et Jésus-Christ dit à ses disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem, demeurez-y et continuez à prier. La Bible dit, ses disciples quittent Jésus après qu'il ait été enlevé. Ils quittent le Seigneur et ils rentrent à Jérusalem. Donc ils quittent le mont des Oliviers. Écoute-moi très bien. Alors ils arrivent du moins à Jérusalem. Et la Bible dit, ils montent directement dans la maison haute. Là où vous avez l'habitude de se recueillir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Mais pourquoi ils se sont retirés là? C'était pour prier et jeûner. Désirer leur cœur. Se repentir. Afin de revoir leur côte. La Bible dit, ils vont rester là une dizaine de jours. Frère. Mais pendant ce moment-là, à Jérusalem, il y avait la Pentecôte. Il y avait cette fête traditionnelle des Juifs. Et la Bible dit, dans cette nation à Jérusalem, il y avait une multitude de nations et de peuples, frères, qui étaient en train de manger, qui étaient en train de boire, qui étaient en train de se divertir, qui étaient en train de satisfaire leurs vices. D'autres faisaient n'importe quoi. Parce que pendant la fête, là où il y a la boisson, là où il y a la nourriture, le sexe n'est plus loin. Bien-aimés, je les voyais déjà en train de commettre la fornication, de commettre l'adultère, de commettre toutes sortes de péchés liés au sexe. Ils étaient dans l'abomination. Frère, mais pendant ce temps, les 120 disciples, eux, ils se sont retirés. Ils étaient dans la maison haute, en train de jeûner, en train de prier, en train de jeûner, en train de prier. Pendant que les autres faisaient du bruit, eux, ils se sont mis à part. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, tu n'es pas une femme ordinaire. Je suis venu parler à quelqu'un ce matin. Tu n'es pas un homme banal. Est-ce que tu me suis? Tu es quelqu'un que Dieu a mis à part. Mais malgré qu'il t'a choisi, toi tu veux rentrer dans le monde. Tu es quelqu'un de mis à part. Les 120 disciples étaient mis à part. Les 120 disciples, eux, se sont séparés de Dieu. Et du moins du monde et ses plaisirs, ses convoitises. Ils se sont séparés, mais ils se sont rattachés à Dieu. Tu veux vivre ta Pentecôte? Voilà le secret, frère. Voilà le secret, frère. Ce n'est pas un cadeau comme ça. Il y a le prix à payer. Tu comprends? C'est pour cela que jusque-là, tu n'as pas été visité de façon extraordinaire par le Saint-Esprit. Tous ceux qui ont accepté Jésus ont en eux l'Esprit de Dieu. Ça, c'est le b.a.-ba. Vous comprenez? Ça, c'est le commencement. C'est rien. Tout homme ou toute femme convertie a en lui ou en elle le Saint-Esprit. Amen. Parce que c'est le Saint-Esprit qui te convainc. Alléluia. Alléluia. Et lorsque le Saint-Esprit te convainc, tu acceptes le Seigneur. Il te convainc d'abord de ta vie de péché. Il te convainc d'abord de cette vie minable que nous menons. Il nous convainc. Et nous prenons la décision de renoncer à ça. Donc celui qui est converti automatiquement a en lui le Saint-Esprit. Mais il n'a pas encore reçu la plénitude de l'Esprit de Dieu.
Et ce dont nous sommes en train de parler ici, c'est la plénitude de l'Esprit de Dieu. Frère, qui n'a rien à voir avec l'Esprit que nous recevons dès notre baptême. Parce que là encore, il y a du travail à faire. Le caractère doit être brisé. Tu dois être brisé. Oh, il y a des personnes depuis qu'ils sont convertis, ou depuis qu'elles sont converties, jusqu'aujourd'hui, ont tout gardé leur caractère et leur vie. Le Saint-Esprit n'est pas pour toi. Il ne t'a pas encore brisé. Tu comprends? Parce que le Saint-Esprit, c'est la métamorphose, le changement de caractère, le changement spirituel, le changement d'une nature, d'une ancienne nature à une nouvelle nature. C'est ça, la Pentecôte. Pour moi, frère, les 120 disciples cachés, quelque part, séparés de ce bruit, de tous ces fêtards, ils se mettent ensemble, ils se mettent quelque part, en train de chercher la face de Dieu. Frère, Dieu refuse que tu te mêles au monde. Je n'ai pas dit que tu ne peux pas avoir des voisins païens, ni des collègues païens, mais te mêler à leur vie. Dieu t'interdit ça. Tu comprends? D'avoir la même vie que ces personnes, Dieu t'interdit ça. C'est parce qu'il est ton collègue que vous pouvez avoir le même langage. Non, frère. Tu es spécial. Dis à ton voisin, tu es spécial. Dis-le-lui. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Donc le secret du baptême de l'Esprit dans le Nouveau Testament, c'est de se mettre à part et chercher la face de Dieu. Pendant cette dizaine de jours qu'ils ont passé là, ils étaient en train de prier et de jeûner. Loin du monde et de ses plaisirs, ses convoitises. Tu ne peux pas partager la vie chrétienne avec la vie du monde. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Mais ça, tu n'as pas encore compris que ça ne marche pas. Alors tu retardes ta bénédiction. Alors tu retardes ta bénédiction. Alors tu retardes ta bénédiction. Tant que tu ne comprendras pas que tu ne peux pas mélanger la lumière et les ténèbres, maman et Jésus-Christ. Tu ne peux pas mélanger tout ce qui est abomination et ce qui est agréable à Dieu. Tu continueras de retarder ton miracle. Est-ce que je parle à quelqu'un? La tristesse que tu reçois, ça veut dire que l'Esprit est en train de te parler, que tu dois accepter le changement. La petite colère qui est en train de monter en toi, de ce que tu es en train de perdre le temps, est une manière que l'Esprit te parle, que tu as nécessairement besoin de Jésus-Christ de Nazareth. La nuit que tu manifestes pendant que je te prêche la parole de Dieu, c'est un signe que tu honores de Dieu et que Dieu souhaite que tu reviennes devant sa face. Alléluia. Alléluia. C'est ça le secret pour ta métamorphose. Pour que ta vie soit métamorphosée, c'est ça le secret. Alléluia. Bien-aimé, la Pentecôte, ce n'est pas crier, tomber, casser nos pauvres chaises. C'est pas ça la Pentecôte. C'est pas ça l'Esprit de Dieu seulement. J'ai dit seulement parce que ça peut être ça aussi. Mais si tu lis seulement à casser les chaises, à crier, à te renverser, à te jeter par terre, tu n'as rien encore compris. Parce que le Saint-Esprit, c'est quelque chose de merveilleux. Qui ne se dit pas au parler à langue.
ne se limite pas à renverser les chaises. Le Saint-Esprit ne se limite pas à crier et à pleurer et à siffler tout le monde. Le Saint-Esprit est plus que ça. Tu comprends ça? Et c'est ça, quelques heures de l'Esprit de Dieu que tu dois manifester dans ta vie. Si on est rempli, si on a plein de l'Esprit, ta vie doit changer. Frère, notre langage doit changer. Frère, notre langage, notre façon de regarder désormais doit changer. Vous comprenez? Mais si ta façon de parler, de regarder, d'agir n'ont pas encore changé, je crains pour toi que tu viennes perdre ton temps à l'église. Je crains pour toi que tu viennes perdre ton propre temps à l'église. Depuis des années tu le fais. Et depuis des années rien n'a changé chez toi. Mais tu continues de rester là comme ça. Et tu crois que c'est le prophète Jérémie qui n'a pas le temps. Moi j'ai l'onction pour que je sois béni. C'est ça l'onction aussi. Et je viendrai à toi pour t'en parler. Frère. Bien-aimé frère. Donc ce n'est pas de chasser les démons seulement. Ce n'est pas de casser les chaises tombées. Non, c'est pas ça seulement le Saint-Esprit. C'est pas ça seulement l'effusion du Saint-Esprit. C'est plus que ça. C'est les dons spirituels. Les dons de puissance. Les dons de guérison. Les dons de foi. Vous comprenez? Les dons de par connaissance. De l'interprétation des langues. Les dons de sagesse. Frère, il y en a plusieurs ces dons. Et ça c'est le Saint-Esprit qui les donne. C'est pour cela qu'il te faut le Saint-Esprit. Alléluia. Plusieurs croient que chasser les démons ça suffit. Non. Non. Le Seigneur a dit, vous recevrez puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Mais qu'est-ce qui va nous faire des témoins de Dieu? C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Donc nous irons de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre, en train de nous montrer comme les témoins de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. De par le changement de nos caractères, de par le changement de notre vie spirituelle, notre façon de prier, notre façon de répondre, notre façon de parler, de par le changement de notre situation sociale. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, le Saint-Esprit n'est pas là pour nous rendre. Frère, je vous dis la vérité. C'est pour cela que, à la question de Pierre de savoir, quand viendront pour nous, ou quand viendra pour nous, qui avons tout, femmes, enfants, mari, plantation, champ, tout, et avons pris la résolution de te suivre. Le Seigneur a dit, non seulement, si vous avez abandonné toutes ces choses pour moi et pour le royaume de Dieu, pour moi et pour le royaume de Dieu, tout ce que vous aviez abandonné, vous les aurez, mais en centuple. Ici sur la terre, mais il y a une grande bénédiction, le royaume des cieux, la vie éternelle qui vous attend. Jésus n'a pas peur de sorcier au marché, d'une femme qui pratique les choses abominables. Ta voisine de marché qui a peur
Tu n'es pas témoin de Jésus. Tu dois témoigner à cette femme que ton Dieu est plus puissant que son marabout, que son féticheur, que son sorcier. C'est ça le témoin. Si tu veux, ne lui annonce pas l'évangile, mais sois simplement le témoin. Tu vas voir que la personne sera touchée. Oui. Oui. Un vieux sorcier m'a regardé et il m'a dit, après une veillée où il a été secoué par la puissance de l'Esprit de Dieu, par le feu du Saint-Esprit, il m'a regardé et il a dit, ici au village on pensait que tu étais calme, je ne sais pas où est-ce que tu as enlevé ça. Amen. Il voit que je suis témoin de... Il ne comprend pas. Alléluia. Il ne peut pas comprendre que je suis devenu témoin de quelqu'un. Donc les signes que je lui montre, les preuves que je lui montre, ça l'inquiète. Frère, voilà ce que Dieu veut que tu sois. Même dans ton foyer, tu dois être témoin de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Ces petites femmes qui traînent autour de ton mari, c'est pas la peine de faire palabre. Hein? Le monsieur, à la maison, il est ok. Au dehors, il est KO. Il ne comprend pas. Il voit la belle femme. Il n'est plus garçon. Je suis malade. Tout confus, il revient à la maison. Il devient normal. Il retourne dehors. Il dit c'est parce que peut-être je suis stressé. Il retourne là-bas, zéro. Il revient encore. Testez-nous en parler. Mais ta camarade pratique le fétichisme, le maraboutin, il prend ton mari et tu viens pleurer au pied du prophète Jérémie. Moi je peux faire quoi? Entre nous, je ne peux pas vivre ta vie chrétienne à ta place. Sois témoin de Jésus dans ton foyer. Les gris-gris, tu gênes, tu pries toute personne qui est en train de tourmenter les pensées de mon mari afin qu'il ne puisse pas me reconnaître comme son épouse. Jésus-Christ Nazareth, la tête en bas et les pieds en haut, la tête en bas. Gloire à Jésus. Ça aussi c'est presque fini. Vous recevrez une puissance venant du ciel et vous serez mes témoins dans cette vie. Oh Seigneur. Vous recevrez une puissance venant du ciel et
cette vie. On chante ensemble ce cantique. Dans ce beau pays. Rends gloire à Dieu par ce cantique. Continent. Bénis ce Dieu merveilleux. Dans le monde entier. Les cœurs sont touchés. Des malades guéris. Glorifiant Jésus. C'est le Saint-Esprit qui agit cette vie. Vous recevrez une puissance venant du Père. C'est le Saint-Esprit qui agit dans cette vie, dans ce beau pays, dans ce continent, dans le monde entier. Les cœurs sont touchés, des malades guéris, glorifiant Jésus. C'est le Saint-Esprit qui agit cette vie, dans ce beau pays, dans ce beau pays, dans ce continent, dans le monde entier. Les cœurs sont touchés, des malades guéris, glorifiant Jésus. C'est le Saint-Esprit qui agit. On acclame le Seigneur plus fort. Acclame ton Dieu, acclame ton Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir. Donc j'étais en train de dire que le fusion du Saint-Esprit, ce sont également des bénédictions corporelles. L'élévation financière matérielle, en plus de l'élévation spirituelle. Parce que l'onction brise le joug. Alléluia. La graisse, l'huile, qui représente la présence de l'Esprit de Dieu, est là pour briser le joug des blocages, des échecs, de la pauvreté, le joug de la misère. L'onction aussi est là pour t'amener à l'élévation spirituelle, mais aussi à l'élévation financière matérielle. Joël chapitre 2, le verset 19. Vous allez comprendre que la Pentecôte, ce n'est pas chasser les démons seulement. Ce n'est pas parler en langue seulement. Ce n'est pas manifester les dons de l'esprit seulement. Mais c'est toute autre chose aussi. Joël chapitre 2, après le verset 19. Joël chapitre 2 verset 19. Yes. L'Éternel répond. Il dit à son peuple, voici, je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile. Yes. Et vous en serez rassasiés. Et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. Yes. Alléluia. Et ça c'est après que le Saint-Esprit, après qu'il se soit repenti, lorsqu'Israël revient à Dieu, Dieu fait la bonne promesse. Je vais dire à quelqu'un ce matin, ce que tu traverses n'est pas forcément une œuvre du diable, mais c'est une question de désobéissance. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas parce que quelqu'un au village ou quelqu'un quelque part te veut le mal, mais c'est parce que tu es désobéissant à Dieu. Tu ne veux jamais appliquer la parole de Dieu. Or, Joël dit qu'après ces choses-là, les terres qui étaient arides, donc les investissements qui ne produisaient rien, vont commencer à produire des choses extraordinaires. Donc tu vas vivre la grande moisson. C'est ça aussi le Saint-Esprit. C'est ça aussi le Saint-Esprit. Nous rendre victorieux sur tout ce qui nous bloque dans notre élévation. C'est ça aussi le Saint-Esprit. Nous permet d'aller à la grandeur selon Dieu contre tous ceux qui veulent nous empêcher et nous maintenir au bas de l'échelle. C'est ça aussi le Saint-Esprit.
triompher de nos ennemis, triompher de nos adversaires, triompher de tous ceux qui mettent des embûches et des obstacles, des barrières sur notre chemin. C'est ça le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que nous en avons tous besoin. Oui. Le Saint-Esprit met en nous la sagesse. Tu comprends? La sagesse. Le Saint-Esprit, c'est aussi l'esprit de sagesse. Même si tu es riche, que tu n'es pas sage, tu vas dilapider ton fonds. Le Saint-Esprit, c'est aussi l'esprit d'intelligence. Tu comprends? Ce n'est pas de chasser les démons seulement. Prier pour les malades pour que tu sois guéri. Non, pour que tu sois intelligent. Pour que lorsque tu veux investir, tu investis dans les bons endroits. Et le Saint-Esprit qui te conduit. Pendant que le diable veut t'induire en erreur, le Saint-Esprit, lui, te conduit. Et te donne l'intelligence et la sagesse d'éviter les pièges de Satan. Bien-aimés frères. Bien-aimés frères. C'est ça. C'est aussi l'esprit de conseil. Vous allez voir qu'il y a des personnes qui sont douées dans le conseil. Ton cœur est maîtris. Tu es abattu. Mais la personne arrive. Et par ses conseils, tu reprends vie. C'est le Saint-Esprit. L'esprit de force. L'esprit de force. Ce que les chrétiens veulent. L'esprit de force. Et de la puissance. Et de l'autorité. C'est ça, le Saint-Esprit. Parler au nom de Jésus. Déclarer des choses arrivent. C'est ça, le Saint-Esprit. Frère. Fermer les cieux sur tes ennemis. C'est ça, le Saint-Esprit. Paralyser toute leur vie par ta simple bouche au nom de Jésus. C'est ça, le Saint-Esprit. Méfiez-vous de celui qui est oint. S'il vous plaît, méfiez-vous de celui qui a l'onction sur sa... Ne jouez pas avec lui. Sa bouche est dangereuse. Je vous dis la vérité. C'est ça qui n'est pas bon pour un prophète de maudire quelqu'un. Frère, fais attention. Fais très attention. La malédiction doit quitter nos bouches complètement. Afin de nos bouches sortent des paroles de bénédiction. L'Esprit Saint, c'est aussi l'esprit de crainte de Dieu. Celui qui a l'esprit de Dieu, craint Dieu. Amen. Si vous voyez quelqu'un qui n'a aucune crainte de Dieu, qui vit comme le monde, qui se comporte comme les gens du monde, dis-toi qu'il n'a pas l'esprit de Dieu en lui. Parce que l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de crainte de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est aussi l'esprit de justice. Il faut que nous le comprenions. Donc ce n'est pas chasser les démons, uniquement parler en langue, manifester les dons de l'esprit. Il y a plus que ça. Bien-aimé, il y a plus que ça. Comme Joël chapitre 2, 19 disait, Dieu va rendre fertile le sol. Vous savez, les eaux vives représentent le Saint-Esprit. Lorsqu'il y a le Saint-Esprit dans ta vie, la sécheresse fout le camp. La sécheresse, à tous égards, fuit. Pourquoi? Parce que l'esprit de pauvreté ne peut pas habiter la même maison que le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il te faut la plénitude de l'esprit. Afin que toute personne, qui qu'elle soit, ton papa, un parent, un ami, toute personne qui oserait t'imposer la pauvreté, soit renversée. Soit... Alléluia. Il n'aura même pas de succès. Parce que le Saint-Esprit l'aura déjà bloqué au passage. C'est comme quelqu'un qui est assis là-haut, sur la montagne des oliviers. Et toi tu es en bas.
Vous savez, frère, avant que tu n'arrives là-bas, il t'a déjà vu. Il s'est déjà organisé pour t'empêcher d'arriver là où il est. C'est pour cela que celui qui est là-haut est plus fort que celui qui est en bas. Amen. Et vous êtes fait pour être non pas dans la vallée, mais sur la montagne des oliviers. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ta place n'est pas dans la vallée, mais ta place par le Saint-Esprit est sur la montagne. Il dit, je bâtirai ma maison sur la montagne. Frère, tu es la maison de Dieu. Et Dieu veut te bâtir avec le Saint-Esprit sur la montagne. Afin que tu règnes, afin que tu domines, afin que tu règnes, afin que tu domines. Je bâtirai ma maison sur la montagne. Alléluia. Ça veut dire que toi, maison de Dieu, parce que le Seigneur lui-même dit, et vous verrez que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, nous sommes le temple de Dieu que nous ne devons pas salir. Parce que si la maison est sale, le Saint-Esprit s'en va, il ne peut plus habiter là. Amen. Alléluia. Nous sommes le temple de l'Esprit de Dieu. Frère. Et la volonté de Dieu, c'est que cette maison soit propre. Pour qu'il vienne y demeurer. Et faire de toi une excellence. Faire de toi sa source de joie. Faire de toi une source de bénédiction. Faire de toi un instrument puissant. Pour que tes vies soient sauvées. Pour que tes âmes soient gagnées à Jésus. Il veut que tu sois cette maison. Le temple de l'Esprit de Dieu. Là où il vient s'agenouiller. Là où il passe le temps. Là où il agit. Là où il travaille. Alléluia. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. On peut acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Glorifions son nom. Il est digne de louange. Il est digne d'adoration. Le direct continue, mais il n'y a plus de vidéo. Parce que la caméra n'est pas de bonne qualité. C'est une occasion que j'ai saisie pour te dire, fais un don à l'église. Une caméra HD, c'est à peu près 180 à 250 000. Tu peux le faire. Pense à ça. Pense à ça. C'est ça le Saint-Esprit. Il est en train de parler à ton cœur. Même si tu ne peux pas voir les 180 ou les 250 000, tu peux faire quelque chose. Et le Saint-Esprit me dit qu'il est en train de te parler. Mais tu es en train, tu rentres dans les mathématiques. Tu es en train de rentrer dans le calcul. Or, le Saint-Esprit dit que toi, tu peux le faire. Même si tu ne peux pas faire l'entièreté de cette somme, alors tu peux donner une partie. Il parle à ton esprit. Et ça, c'est le Saint-Esprit dont on a besoin. Il est en train de te parler, mais tu fermes ton cœur. Frère, l'esprit de sagesse, d'intelligence, de force, de conseil, de crainte de l'éternel, l'esprit de puissance, l'esprit d'autorité, le Saint-Esprit, avec les dons de guérison, les dons de miracles, les dons de foi, avec la parole de connaissance, les dons de sagesse, avec l'interprétation des langues, je ne sais quoi encore. Il y a des multitudes de dons qui sont soutenus par l'Esprit de Dieu. Si tu veux que ta Pentecôte de l'année prochaine soit une Pentecôte extraordinaire, applique ces secrets. Tu vas voir, même dans ta propre bouche, l'Esprit de Dieu tombera sur toi. Je te fais la promesse. Même en venant à l'église, sur le chemin de ton travail, les gens te prendront pour un fou, pour une folle. Mais l'Esprit parlera en toi. Tu seras baptisé de nouveau du Saint-Esprit. Et tu commenceras à parler en de nouvelles langues. Tu es capable de le faire. Il te faut créer les conditions. Les conditions de ta propre Pentecôte. Oui. Et
c'est pour cela que nous sommes là ce matin. Afin que chacun de nous puisse vivre sa propre Pentecôte. On a assez parlé de la Pentecôte des autres. Il est l'heure que nous-mêmes, nous confessons notre propre Pentecôte. Que Dieu, dans sa grâce infinie, dans sa miséricorde infinie, bénisse. Et nous bénisse abondamment. 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 À tous ceux qui nous suivent au travers les réseaux sociaux, au travers nos télévisions, la MIP TV, sur YouTube, sur le Face. Bien-aimés, vous avez déjà les contacts qui défilent au bas de votre écran. Utilisez-les pour apporter vos offrandes. Je bénis le Seigneur pour des personnes qui, depuis l'extérieur, commencent déjà à apporter la dîme de leurs revenus. Dieu est à l'œuvre. Alléluia. Nous rendons toute la gloire à Dieu. Les numéros sont là, tu peux les utiliser. Si tu as un problème spécial, contacte-nous par ce numéro. Prends rendez-vous avec nous. Nous allons bavarder avec toi. Nous allons nous asseoir. Nous allons prier ensemble. Oui. Maintenant, nous allons passer à une autre phase. Voilà, nous allons passer à une autre phase. Nous allons passer à une autre phase. C'est des offrandes et des dîmes. Voilà. On va faire les dîmes. Nous bénissons le Seigneur. Que Dieu soit élevé pour ce temps que nous venons passer devant le Seigneur. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Merci